Excusez-moi, j'ai des problèmes techniques. Je crois que mon micro n'était pas allumé ou c'était déconnecté. Donc, je disais, c'est on s'accroche à quelque chose qui ne nous convient plus. On se sent protégé par ça, par une situation ou un comportement en fait. On se protège. On est trop dans la protection et on vous dit non. Aïe, c'est terminé. Il est temps il est temps de se dévoiler. Donc, de remplir la pluie, retraite, repos. C'est pour ça que je vous dis, c'est un peu retraite repos. C'est un peu ce truc-là de se mettre en introspection. Voilà, c'est le moment de ne plus faire ce qu'on a envie. J'ai parlé français là, je ne sais plus. De pas faire, en fait, de ne plus faire ce qu'on n'a pas envie de faire. Voilà, là c'est, j'essaye de cadrer, mais voilà. Ah, je préfère. Et de se sentir libre, d'être dans cette liberté. Donc, en fait, d'apprendre dans cette liberté avec sagesse. Il y a comme si qu'il y avait quelque chose de très fort en vous qui vous poussait à le faire, dans le sens, dans l'invisible, en fait. On vous dit, en tout cas, vous êtes vraiment protégé par votre chemin. C'est ça, c'est vraiment expliquer que plus vous allez sur votre chemin, plus vous serez dans cette protection, vous serez, tout va vous ouvrir. Vous serez libre, voilà, c'est ça, vous serez libre. Ok, j'ai envie d'aller voir un peu au niveau des énergies, ce qui va être travaillé pour cette nouvelle lune. Hop. On va aller voir avec les oracles des énergies. J'aime bien voir ce qui peut être travaillé. Après, on va aller voir avec l'oracle et la triade. Ce qui va être mis en avant dans ces énergies par rapport au collectif. En scorpion, qu'est-ce qui va être mis en avant? Donc, on demande une traite, un repos, résilience. Désolée, pardon. Ok, donc de se pardonner soi déjà, dans cette résilience. Il était déjà, hein, pour le portail du 11, c'était déjà ça, hein, je crois. Ou la pleine lune, mais un des deux. Est-ce qu'il y a d'autres? Ouais. Transformation, introspection. Elles sortent pas vraiment, pour moi, je pense que c'est vraiment introspection. Donc, je me libère de mes doutes, peurs et appréhensions pour pardonner, pour se transformer et pour créer son feu créateur, pour créer sa vie qu'on a envie de créer. Donc, les messages, donc ça, je vous ai lu, la transformation. J'invoque et j'active les énergies de transformation de mes mémoires dans la lumière et l'amour. Transformation, c'est dans cette introspection, pardon, je viens voir pourquoi j'ai peur, je viens voir pourquoi je doute, pourquoi je suis dans l'appréhension. En fait, c'est pour amener dans un équilibre où chaque situation vous mette dans, enfin, que vous soyez pas en doute, en peur, voilà, en appréhension, être en paix. J'active donc le feu créateur, j'active la puissance créatrice de mon feu intérieur ici et maintenant. C'est vraiment pour que vous puissiez créer votre vie, pour que vous puissiez créer ce que vous avez envie de créer dans votre vie, mais votre vie en fait. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le féminin sacré qui est en dos de deck. J'honore mon temple intérieur et j'incarne ma liberté d'être ici et maintenant. Deux fois quand même qu'on nous dit, c'est vraiment pour une liberté. C'est des énergies. De toute façon, c'est de plus en plus. Oh, on aura des messages comme ça où ça va être, il faut aller à l'intérieur pour ressortir, pour comprendre. On n'est pas là pour, enfin, j'appelle pas ça une guérison. C'est quelque chose qui est en nous. Mais quand on a compris pourquoi c'est en nous, eh ben, franchement, après, c'est ok, quoi. Il n'y a pas de, enfin, ça va revenir de temps en temps, mais
Les situations qui vont revenir, ça va tellement aller vite parce que vous avez compris qui vous êtes et que vous voulez pas, par exemple, une situation comme ça. Vous le savez, vous dites non, je ne veux plus, et ça revient plus après. Après, il y a ce qui revient, c'est ce que vous avez envie euh, qui arrive. Et je dis donc la manifestation, quoi. Allez, pour cette nouvelle lune en Scorpion, ordre. En fait, c'est ça, c'est la mutation, le changement, en fait. C'est ça que je vous dis, ça va être tout le temps ça. Ordre, en fait, il est temps. Il est temps d'ouvrir les yeux et il faut arrêter de les fermer. Il faut arrêter de fermer les yeux sur qui on est, en fait. Il faut arrêter de faire un travail professionnel qui ne vous convient plus. Il faut arrêter d'être avec des gens qui ne vous conviennent plus. C'est ça. C'est dur, mais c'est ça en fait. Donc on va vous mettre des situations désagréables. Voilà, c'est votre âme qui parle. On va vous mettre des situations désagréables, des gens désagréables en face de vous pour que vous vous choisissez. Ça va être, bah, après je dis vous, moi aussi, hein, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Je vis la même chose. Je travaille sur moi, je fais des introspections sur moi, je veux savoir quelle situation. Voilà, ordre, sacrifice. On ne doit pas se mettre dans un sacrifice. Et rien que moi, là, encore une fois, hier, je me suis mis dans un sacrifice où j'ai pas dit sincèrement quelque chose, j'ai dévié et je me suis mis dans un sacrifice. Donc c'est pour ça que, voilà, mensonge. On se ment à soi-même pour une évolution de l'âme. Silence, pour être en paix. En fait, pour être en paix, pour voilà, accueillir. Donc, accueillir ses doutes. C'est ce que je vous disais. C'est plus on va se connaître, plus on va être dans cette limitation, ce fait de limiter ce qu'on ne veut pas. Je ne veux plus, donc je suis, je, je dis non. Voilà, c'est le non, le non. Je ne suis pas intéressée, non, je ne suis pas d'accord. Euh, pour, en fait, c'est pour comprendre. C'est surtout pour comprendre ses doutes et adversaire. Pour moi, c'est tout ce qui est peur, tout ce qui vous bloque en fait. C'est vos blocages. C'est pour comprendre ça. Fin de cycle, enfermement, parce que c'est ancré en vous en fait. C'est ancré dans vos racines. C'est dans les racines et là on vous dit il est temps de changer. Donc dans la méditation, dans la conscience, c'est une bénédiction pour voir la lumière. C'est vraiment de très belles énergies en tout cas. Désolée, je suis un peu malade. C'est vraiment un appel d'âme en fait. De plus en plus, ça va être un appel d'âme. L'âme va vous appeler, l'âme va vous dire non, ça t'es en train de te mentir. Ne te mets pas dans une situation comme ça, tu ne le veux pas. Voilà, là tu es un sacrifice. Bon, je pense que c'est clair. Le tirage quand même est très clair et très merci. Vraiment, j'adore. C'est ça que j'adore. Les cartes, c'est ça que j'adore. Ok, on va aller voir avec l'oracle des Médéors. Ce que ça va nous dire, ce qu'on va travailler, ce qu'on va... Donc dans cette nouvelle lune en Scorpion. Il y a... Ok. Donc, Queen, The Queen, vous êtes la reine, ou le roi, bien sûr. Vous êtes number one, grosse avancée karmique de l'être aimé. Oh, nous parlons sentimental. Nous parlons sentimental. C'est très beau. Côté sentimental, en tout cas, il y en a qui vont être, qui vont se libérer d'un poids karmique, c'est vraiment pour choisir leur chemin, à la croisée des chemins. Moi, pour moi, je vois, si c'est quelqu'un pour vous, ça reste. Si c'est quelqu'un qui n'est pas pour vous, alors
attention, on n'est pas là pour dénigrer quelqu'un. C'est juste que il y a des personnes qui vont avancer avant ou après. Et si en ce moment, l'être aimé, ça ne va pas et que ça ne va pas du tout, c'est pas grave. Enfin, vous êtes peut-être pas fait pour être ensemble et puis ça sera quelqu'un d'autre. Ah, monsieur, monsieur ou madame est en doute, tristesse. Ouh. Alors, on va voir ça. Alors, je pense que c'est plus une avancée karmique sur les angoisses, les peurs et les doutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que euh, soit vous ou soit votre autre, enfin celui qui est dans votre cœur, est en train de changer. Ou vous êtes en train de changer. Tout ce qui est là, c'est marrant parce que c'est vraiment en bas. On voit les angoisses, les peurs, confusion, doute et tristesse. Tout ce côté un peu vibratoire qui descend va se transformer. Parce que il y a un lâcher prise. Voilà. C'est vous. Enfin, en tout cas, ça va être là pour lâcher prise sur la situation amoureuse. Dans le sens où euh, ceux qui vont se mettre ensemble, enfin, ou si vous êtes en couple, même si vous êtes célibataire, ça va être là, parce qu'en fait, vous allez vous préparer par exemple, célibataire, vous allez vous préparer à votre prochain couple, ou ceux qui sont en couple en ce moment, sont en train de dire, vous avez plus peur de l'autre. Vous avez confiance, vous avez pris confiance en vous. Donc là, vous le faites diffuser à l'autre. C'est très beau. Il n'y a plus de tristesse, il n'y a plus de parce que j'ai compris que c'était moi ma priorité. Et après l'autre, c'est moi, je n'ai plus peur. En fait, je n'ai plus peur de perdre. Je n'ai plus peur de perdre, je n'ai plus peur de partir. Enfin, je ne souhaite pas partir parce qu'il y a ceux qui ont la blessure d'abandon, ils ont peur de perdre l'autre et ceux qui ont la blessure du rejet, ils veulent fuir. Non, je ne veux pas être aimé. Et là, on va dire que c'est tout ça, ça part. Donc, alors soit vous êtes dedans et vous êtes en train de le faire, et il y a vraiment le lâcher prise sur les émotions. Il y a 2 fois le lâcher prise sur sur le mauvais œil. Donc, moi, pour moi, le mauvais œil, on se le met déjà soi-même, parce que on parle mauvais sur soi. J'arriverai jamais à faire ça. Je ne peux pas atteindre ça. Oh, mais je suis nulle. Enfin voilà. On se le met déjà à nous-mêmes, le mauvais œil. Et je pense que c'est ça. C'est souvent dans le couple, oh, il est trop bien pour moi, mais qu'est-ce qu'il fait avec moi? Et je pense que tout ça, ça va partir. Genre, vous êtes autant beau ou belle que la personne en face de vous. Vous avez enfin voilà, on se dénigre pas dans un couple parce que c'est un effet miroir de toute façon. Donc, ce que vous admirez chez lui, vous l'avez en vous en fait, ou chez elle, hein. Je parle parce que je suis une femme, mais j'ai souvent, voilà. Mais en tout cas, c'est ça. Donc là, ça va être vraiment, vu qu'il y a cette introspection, en fait, c'est ça qu'on nous dit, en fait, on s'est priorisé dans nos souvenirs, on a dégagé l'oubli. Moi, cette carte-là me fait vraiment penser des intérêts oubli. On oublie le passé, ce qui nous correspond plus en fait. Donc, en même temps, bah, on avance, on prend confiance en nous. Tout ça, ça dégage. Ces 3 cartes-là ne nous correspondent plus. Voilà, hein. Ça nous correspond plus. Et ça, c'est nous. C'est le papillon qui se transforme. La transformation. Enfin, voilà. Ok. Ok. Je prends quoi comme oracle? Allez, je tente avec l'oracle bleu ce que ça nous dit. On va peut-être rester dans ce côté sentimental, vu que c'était appelé, de toute façon. Je sais que ça, le mois de novembre a beaucoup, en tout cas moi les cartes ont beaucoup sorti côté sentimental, était par exemple plus mis en avant que le côté professionnel. Mais bon, de toute façon, tout est relié. Donc, ok. Donc cette nouvelle lune en Scorpion, quel message? L'homme.
Donc, l'énergie masculine. L'homme, le monde animal, la bienveillance, les arts. Comme si... Ah non, c'est pas les arts, c'est... Je sais pas pourquoi j'ai dit les arts. Les nouvelles de la femme. L'homme et la femme, ensemble. Mais waouh, c'est super beau. Le messager. Les intrigues. J'essaie juste de comprendre ce côté. C'est comme si que moi je le vois. Donc on va déjà faire au niveau profondeur l'énergie masculine et féminine, qui est que l'énergie masculine est beaucoup aussi dans l'instinct primaire, l'instinct animal, mais dans la bienveillance. Il y en a, ils sont dans la bienveillance, il y a des nouvelles. La femme est une messagère. C'est marrant que j'ai ça. Elle, comme elle est plus intérieure, donc elle est dans les intrigues. La terre, les nouvelles. Le notaire. C'est comme si on me disait un peu ce que va travailler, par exemple, l'énergie masculine. Elle va travailler son côté instinct animal, d'être dans la bienveillance, de pas être non plus tout le temps dans cette ne pas que ça soit pas l'instinct qui soit la priorité, qui nous guide. C'est l'instinct doit pas nous guider en fait. Et là ce côté féminin qui est le messager. Le féminin sacré est là pour donner un message au masculin qui doit agir. Les nouvelles de terre. C'est très marrant comment je le vois en fait. Le notaire. Ça va être le moment de c'est comme si qu'on me disait que là avec cette nouvelle lune, c'est y a plus de il y a plus de issue de secours. En fait, il y a plus de issue de secours. C'est un cadeau dans le sens où ce qu'on a semé, on va le récolter. Mais alors, voilà, c'est comme si qu'on me disait, par contre, ceux qui n'ont pas semé ou ceux qui, voilà, qui, qui, qui sont pas dedans vont récolter aussi, mais enfin, ça peut être un cadeau aussi, c'est pour voir de plus qui on est en fait. Si on ferme les yeux sur quelque chose et on récolte ce qu'on sème, donc on a fermé les yeux sur une situation et que là on vous pousse à ouvrir, c'est un cadeau aussi parce que c'est un cadeau dans le sens où j'y avais pas vu comme ça et je change de direction pour aller dans ma liberté en fait. Donc voilà, c'est vraiment le message de l'oracle bleu, c'est comment est le féminin, alors la femme, comment peut-être est la femme. Après, c'est à vous de voir ce qui vous parle. Mais c'est vraiment ça. La femme est un messager. Euh, les intrigues, c'est vraiment le côté, c'est mystérieux. Et l'homme est dans ce côté instinct. Il y va, il fonce. Des fois, il réfléchit pas. Et là, on dit bienveillance, mais là, ce sera tout le contraire. C'est ça l'équilibre en fait. C'est vraiment là, on nous fait montrer cet équilibre. Bon, ok. Donc l'équilibre peut-être d'un couple. D'écouter la femme pour que l'homme puisse agir, je ne sais pas. Bon, il y a l'oracle. Non. Ouais, allez. On y va comme ça et puis on verra bien. Allez, un message pour cette nouvelle lune en Scorpion et savoir un peu. En plus, il y avait le signe de terre, c'est d'ancrer ces nouvelles. C'est le moment d'ancrer en fait. C'est ça vraiment le message qu'on veut nous dire. Ah, travail, séparation. Séparation de quoi?
Cadeau. Il y a encore cadeau qui est en dos de deck. Le cadeau. Ok. La séparation avec le travail. Euh, naissance. Bouclier. On se protège, on se protège. La culpabilité, le cadeau. La culpabilité va vous faire pousser à choisir ce que vous voulez faire vraiment. Vous en avez marre. Examen, enfermement, tranquillité. Il est temps. Alors là, il y a bien la carte. Il est temps de choisir, de se séparer de ce qui ne convient plus. Encore une fois, de se séparer du bouclier. Il y avait dans le premier tirage là, il y avait ça. Toujours se séparer, on se protège encore. Le cadeau et le fait de se culpabiliser, de se culpabiliser va nous faire enfermer, va nous voilà, nous mettre encore ok dans cette introspection pour être tranquille, pour choisir, examen. Voilà, c'est des énergies qui vont vous faire travailler. Travailler, donc naissance, travailler autrement, soit la séparation. C'est vraiment ce côté séparé. Comment je pourrais dire ça? Je pense qu'on a peur de ce mot séparation, on se sépare de quelque chose. Parce que c'est un renouveau. On a peur d'aller dans le renouveau. Si on va dans un renouveau, c'est qu'on se sépare de l'ancien. Et on se met un bouclier parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas, on veut pas y aller. Donc on va vous emmener de la culpabilité. C'est bizarre quand même, hein, quand on vous envoie, enfin, c'est comme si vous faire culpabiliser. En tout cas, c'est des énergies qui vont faire ça. On verra après. Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Pardon, un petit coup de mou. Pardon. Ok. Bon, bah en tout cas, ça va vraiment secouer les ménages. Bon, après, le scorpion, c'est pas un signe facile. Donc, moi, ça m'étonne pas. Ça va vraiment savoir faire sortir tout ce qu'on n'a pas envie que ça ressorte, quoi. Ça franchement, c'est sûr. Allez. C'était pas reparler sur le côté sentimental. On finit par ce côté sentimental. Voilà, on le finit et après un petit message et je pense que c'est bon. C'est, moi je trouve que c'est un beau tirage. Ça explique vraiment le sens des énergies qui vont venir. Allez, pour le besoin de reconnexion. L'élève. J'ai un peu apprendre à savoir qu'est-ce que c'est l'amour en fait. Parce que je crois qu'il y a un peu d'ego qui est là quand même. Travailler sur l'ego ou pour le collectif. Âme sœur. L'ex-partenaire. Besoin de reconnexion avec l'ex-partenaire. C'est un peu bizarre le tirage là, j'avoue. Pour guérir les traumas. Ouais, ok. Ok. Bon. En fait, c'est comme si là on est en train de me dire, allez voir un petit peu, farfouiller un peu dans ce côté passé. On voit la carte, la reconnexion des deux. Moi, je pense que c'est plus la reconnexion à soi. Pourquoi la reconnexion à soi? Parce que peut-être que vous avez vécu des anciennes relations pas faciles. Et c'est comme si qu'on disait, mais c'était là pour il ou elle voit les traumas qu'elle a en elle ou en lui en fait, pour après trouver sa moitié, ou si vous avez trouvé votre moitié, parce que on peut travailler seul ou on peut travailler en couple. Quand j'ai travaillé sur soi. Hein. Donc, si vous avez trouvé votre moitié, mais qu'il y a des choses à régler en vous, comme vice versa en face, mais c'est pareil. C'est aller voir ce côté, aller voir le côté ex-partenaire pour se reconnecter à vous, pour reconnecter, pour comprendre certaines choses, pour avoir vraiment l'âme sœur, ce couple
que vous attendiez depuis longtemps. Bon, l'indépendance. Moi, je vois là, c'est vraiment en dos de deck, il y a l'indépendance, le temps à part. C'est comme si on était en train de me dire que, en fait, peut-être que dans vos anciens couples, vous étiez trop, c'était peut-être trop toxique, trop en ensemble, trop on fait tout ensemble. Et là, on vous dit, l'amour, c'est pas forcément ça. C'est faites ce que vous avez envie. Vous avez le droit d'avoir ce jardin secret-là, il y a aucun souci. Mais soyez dans l'amour de vous, soyez dans le pardon en fait. Plus vous serez dans le pardon de vous, vous serez dans le pardon des autres. Donc il y a vraiment ça qui ressort. Euh, je trouve que c'est un très beau message aussi. Et sans forcément de jugement en fait. Pas de jugement. Quand vous allez repenser à vos ex-relations, ne soyez pas dans le jugement et essayez plutôt de comprendre pourquoi chacun avait une réaction comme ça. Et moi, je dis toujours, allez déjà voir chez vous ce qu'aurait pu dégager chez l'autre, parce que c'est souvent comme ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, l'autre vous le fera comprendre. Si vous vous respectez pas, l'autre, à un moment donné, ne vous respectera pas. Et ça, je le vois. Ok, allez, pour le message, le dernier message du féminin sacré de cette nouvelle lune en Scorpion, qu'est-ce que... Allez, un message pour le collectif de cette nouvelle lune. Un petit message. C'est pas qu'un petit, quoi. Allez, on est parti. Il y avait ça, ça, et ça, c'est sorti en même temps. On y va pour le premier message. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. C'est ce que je vous disais. Se faire confiance. Ça va être la base de ces énergies de cette nouvelle lune. Je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. C'est ce que je vous disais, ne pas être dans ce jugement. Déjà, ne pas vous juger et ne pas aller voir les autres non plus. Ne pas juger les autres. Accueillir, accepter que tout a une raison d'être. Ok. Et de quoi vous protégez-vous? Suivez le conseil de votre cœur. C'est vraiment, on est vraiment dans des énergies d'authenticité, quoi. Donc c'est vraiment ça. Voilà pour ce tirage de cette nouvelle lune en Scorpion. Si vous voulez plus, si vous voulez en savoir plus, je fais des consultations d'1 heure de tirage. Si vous voulez avoir plus précis pour vous, qui est sur mon lien, qui est sur ma bio. Et autrement, ben, je suis aussi sur TikTok, Instagram, voilà. Donc, si vous voulez me suivre, partagez, likez, ça sera avec un grand plaisir, merci. Et je vous dis à plus tard pour les prochaines vidéos, pour la pleine lune et tout ça. Voilà, voilà. Allez, je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour, plein de lumière et que bah, ces énergies vous aident à aller là où vous devez aller, vraiment. Au revoir.